Prendre position face au chaos bélarusse est un exercice de diplomatie pour l'Union européenne. Après avoir condamné la fraude électorale qui a permis à Loukachenko d'obtenir la présidence pour la 6e fois, l'Europe se demande comment soutenir la demande de démocratie dans ce pays. Bien que l'opposition affirme qu'il ne s'agit pas d'une révolution géopolitique, les liens étroits entre Minsk et Moscou font du Bélarus un champ de mines pour l'Union européenne. Selon les experts, Bruxelles doit faire preuve d'humilité. L'influence de l'Union européenne en Bélarus est très limitée, contrairement à celle de la Russie, de sorte qu'à court terme, il se peut que l'Union européenne n'ait plus aucun poids sur ce qu'il se passe. Néanmoins, je dirais que le soutien humanitaire, moral et pratique aux manifestants bélarusses et à la société civile est très important. L'Union européenne demande au président Loukachenko de nouvelles élections transparentes, bien que pour le moment, ce ne soit pas une option pour le régime au pouvoir. Nous sommes en faveur de la démocratie, de l'état de droit et d'élections libres et équitables. C'est pourquoi ces nouvelles élections doivent se dérouler sous la supervision d'organisations internationales. Et la meilleure, de mon point de vue, est celle de l'OSCE, car cette organisation regroupe non seulement des pays européens, mais aussi les États-Unis, le Canada, le Bélarus et la Russie. Les dirigeants européens menacent d'imposer des sanctions ciblées contre les responsables de la violence et de la falsification des résultats électoraux. Toutefois, les critiques affirment que ces sanctions affecteraient indirectement la population, sans pour autant être un moyen de pression efficace sur le régime. Les sanctions sont toujours à la limite du supportable. Je pense que ce que l'Union européenne a fait correctement, c'est de rejeter les résultats des élections au bon moment. Je pense qu'une tentative de médiation entre les partis d'opposition, les institutions électorales et le régime en place serait une bonne chose, car la médiation légitimerait l'opposition et il y a des revendications. Pour l'instant, le Kremlin semble être le seul interlocuteur de Loukachenko. L'enjeu est de taille pour éviter un autre Maïdan comme lors de la révolution ukrainienne. Et le désengagement des États-Unis donne à Bruxelles une raison de plus d'agir avec prudence.